Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je m'appelle Claire Strid, je suis consultante en intelligence relationnelle et émotionnelle. Mon travail à moi, c'est de te rendre heureux, de faire en sorte que ton cerveau, ton cœur et tes tripes soient alignés pour que tu puisses être pleinement toi. J'ai aussi une expertise pour les personnes hypersensibles et atypiques, et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on se retrouve sur cette chaîne. Alors, j'avais passé l'annonce dans une vidéo de dire, ben voilà, dites-moi quels sont les sujets que vous avez envie que j'aborde. Et j'avais reçu un message me disant, Claire, j'aimerais bien que tu nous parles du problème du premier rendez-vous. Que ce soit le premier rendez-vous, j'allais dire amoureux, ou pour un entretien, ou pour rencontrer des gens, c'est vrai que le premier rendez-vous, c'est stressant. Clairement, c'est stressant. Quand on est hypersensible, le premier rendez-vous, c'est un peu la galère. Puis même le troisième, le quatrième, etc. Mais effectivement, là, aujourd'hui, je vais vous parler de cette angoisse du premier rendez-vous. Alors, pourquoi on stresse? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, parce que le premier rendez-vous, en fait, c'est aller créer une rencontre. Alors, surtout si on est sur le premier rendez-vous amoureux, c'est... Waouh, il y a un enjeu de malade. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas le bon? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que ça vient se passer? Est-ce que je suis bien habillée? Pas bien habillée, etc. Et puis, est-ce que je vais encore me faire avoir comme d'habitude? Tu sais, cette sensation d'être dans un monde de requins, en fait, où tout le monde va abuser de toi, tout le monde va se moquer de toi, et puis, résultat, t'as l'impression tout le temps de te faire avoir. Donc, la pression du premier rendez-vous, elle est réelle. Des fois, on va te dire, mais vas-y, fais-toi violence, sors, parle à n'importe qui, etc. Vas-y, fonce, fais comme si c'était pas grave. La bonne blague, quand t'es hypersensible, tu ne peux absolument pas faire ça. Hein? Si tu y arrives, bravo, mais c'est quand même super difficile en tant qu'hypersensible de te jeter dans la fosse au lion et de faire « Ouh, coucou, je suis hypersensible, venez me rencontrer, je vais y arriver, ça se passe bien, j'ai pas peur, j'ai pas peur, je suis morte de trouille. » Mais bien évidemment qu'on est mort de trouille pour un premier rendez-vous. Et même moi, je peux te garantir qu'avec tout le développement personnel que j'ai fait, il y a encore des rendez-vous où, si tu veux, j'y vais pas non plus totalement sereine. J'ai appris à prendre du recul, j'ai confiance en moi, mais bon, il faut que je me le rappelle de temps en temps, hein. Ma petite voix off, elle peut être en train de me dire Claire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas te ramasser la gueule. Cette petite voix, tu la connais, celle qui te dit que tout le monde est méchant, celle qui te dit qu'on t'aime pas, celle qui te dit que t'es pas assez bien habillé, que t'es pas assez ceci, t'es trop cela, etc. C'est de cette petite voix dont je te parle, celle qui vient te pourrir ton premier rendez-vous avant qu'il ait lieu, pendant et après. Pourquoi? Parce qu'on est exposé, parce que c'est comme si on avait l'impression de sortir à poil avec tous nos points de vulnérabilité en train de dire vas-y, crucifie-moi, je suis ici là, vas-y, tu peux le faire, de toute façon tout le monde le fait depuis toujours, donc vas-y, tu peux le faire à ton tour. On va arrêter ça. On a peur en amont, on a peur d'avoir peur, on a peur que ça se passe mal. Putain, mais si ça se passait bien en fait. Juste avant, on a tous nos signes avant-coureurs. Ça tourne en boucle, on va faire pipi 10 000 fois, on a des sueurs froides, on a des papillons dans le ventre, on a le cœur qui bat à tout rompre. On dit que, courageusement, on n'y va pas. Hein, on se dit, combien de fois tu prends ton smartphone avant le rendez-vous et tu fais « Non, mais je vais décommander en fait, non, mais je vais pas y aller, non, mais là, non, j'ai un imprévu, non, je push, non, je peux pas, On se pose. Tu vas y aller à ce rendez-vous et tu vas y arriver, mais tu vas pas te mettre la pression. Parce que il n'y a rien qui soit grave, il n'y a rien qui soit dangereux quand tu fais un premier rendez-vous. Juste ce qui compte, c'est que tu arrives à être toi-même, aligné avec qui tu es, et tant pis si ça ne plaît pas à l'autre. En 5 quarts, ce qui importe, c'est que tu te plaises toi. Donc, on sait qu'on a cette capacité d'être dans l'angoisse avant le rendez-vous. On sait qu'on a cette capacité pendant un premier rendez-vous à être dans l'angoisse pendant le rendez-vous, à essayer de maîtriser absolument tous les paramètres. Genre, tu peux pas maîtriser la météo, tu peux pas maîtriser le serveur, tu peux pas maîtriser l'environnement qui est autour de toi. Tu peux essayer au maximum, mais tu n'auras jamais la main sur tout. Alors, là aussi, ça sert à rien d'essayer de tout maîtriser. La seule chose que tu vas pouvoir maîtriser, c'est ce que tu ressens, en fait, et c'est la pression que tu vas te mettre. Donc oui, on se met la pression avant, on se met la pression pendant, et puis on se met la pression après, tu sais, quand t'es revenu d'un rendez-vous, tu dis « Oh là là, c'était mortel, c'était pas possible, de toute façon, j'ai encore dit de la merde, j'ai encore fait n'importe quoi, c'est pas de ma faute, c'est l'alcool, etc. » Si, on l'a tous fait, on l'a tous dit. Assume, on va voir, grosso modo, comment ça peut bien se passer, pas à pas. Donc, on reprend. Tu as un premier rendez-vous, que ce soit un premier rendez-vous amoureux, un premier rendez-vous amical, un premier rendez-vous professionnel, c'est un putain de premier rendez-vous où il faut absolument que tu réussisses à faire bonne impression parce que c'est ce que tu as décidé. Et ce qui compte en fait, c'est que toi tu en sois persuadé. Alors, vas-y avec la meilleure version de qui tu es. Et pour que ça se passe bien, ce qui importe, c'est que tu te fixes des objectifs. Tu te prépares.
Tu peux faire la posture super-héros Wonder Woman en te disant avant d'y aller, je vis ce rendez-vous, je le vis du mieux possible, ça se passe bien, tu le visualises, tu te projettes, tu vois ce que tu as envie de vivre, tu vois quand tu souris, tu vois ce que tu portes, tu vois quand tu rigoles, tu vois que ça se passe bien, tu choisis le lieu, etc. Tu as cette vision positive de ce rendez-vous. Et fixe-toi des objectifs, non pas quantitatifs, je vais prendre 3 verres, etc. Non, fixe-toi des objectifs de comportement. Dis, j'ai envie que pour ce premier rendez-vous, j'ai envie d'y arriver sans angoisse. J'ai envie de me laisser aller naturellement, de me laisser rire naturellement à une blague pendant ce rendez-vous. J'arrête de contrôler tout ce que je fais. Vas-y, tranquillement. Tu en feras plein des premiers rendez-vous. Et ce qui compte en fait, c'est que toi, tu aies confiance en toi et que tu ne donnes pas tout le pouvoir à l'autre. Si tu vas à ce premier rendez-vous comme si c'était du genre « Eh, s'il te plaît, tu veux pas m'adopter? Tu vois, je suis quelqu'un de gentil. Tu vois, non, regarde, je suis gentil, je suis jolie, je suis sympa, tu peux... S'il te plaît, aime-moi, adopte-moi » Non, là, tu t'emballes, là, tu donnes tout le pouvoir à l'autre. Et ce qui compte, c'est que le pouvoir, ce soit toi qui le gardes. En tant que petite hypersensible et atypique, tu as quand même ton pouvoir pour y arriver. Donc, tu es en phase avec qui tu es. Tu respires, tu choisis la tenue qui te plaît, tu choisis des fringues dans lesquelles tu te sens bien. C'est pas le jour de mettre des vêtements dans lesquels tu n'es pas à l'aise, parce que je te raconte pas, ça va être la catastrophe. Tu t'habilles avec ce qui te correspond, tu te fais confiance, tu respires, tu te focalises sur le fait que ça se passe bien. Et tu le vis, tu le visualises, tu fais ta posture de super-héros pendant 2 minutes où tu vis cet événement. Tu sais, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est tu te mets comme ça pendant 2 minutes, tu te tiens droit et tu respires et tu visualises ton rendez-vous et tu vois que tout se passe bien et tu visualises l'après-rendez-vous et les autres rendez-vous et comme ça, tu mets ton attention sur tout ce qui est positif. Tu te fixes quelques objectifs et tu y vas dans l'amour de toi et dans l'amour de l'autre. Un premier rendez-vous, c'est pas angoissant, c'est une expérience à vivre et il ne se passera rien de dramatique par rapport à tout ça. Donc aie confiance en toi, aie confiance en l'autre, aie confiance en la vie et ce sera en équilibre. J'espère que ça a bien répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. De toute façon, tous les mois, je vais faire une vidéo par rapport aux questions que tu te poses. Alors vas-y, envoie-moi un message sur Messenger ou mets-moi un message en bas de cette vidéo pour me dire quel sujet tu as envie que j'aborde. J'espère que ça t'aura donné des pistes sur comment ne plus te sentir entouré de requins dans un monde de requins quand tu as un premier rendez-vous, y aller plus sereinement, avec le sourire, en confiance et en étant pleinement toi. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!